tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais surtout dans cette nouvelle série dans laquelle, comme vous l'avez vu dans les petites vidéos que je vous ai mis au début, je vais restaurer une Fiat 126, une très ancienne Fiat. Elle a plus de 40 ans, elle est à l'arrêt depuis plus de 20 ans. Donc je commence par enlever les roues pour les changer. Comme vous les avez vues dans les petites vidéos, elles étaient complètement mangées par la rouille, les pneus étaient crevés, la voiture n'avançait pas. Et avec l'embrayage qui était bloqué en plus, c'était impossible de la déplacer. Donc j'ai acheté des roues de Fiat Panda d'occasion que je suis en train de mettre dessus et que je vais aussi repeindre pour qu'elles soient vraiment jolies. Comme vous pouvez le voir sur l'outil, les efforts pour dévisser les roues, ils étaient énormes. J'ai dû forcer comme un malade et finalement elles sont venues, mais à quel prix? J'ai ensuite pensé à la phrase que tous mes professeurs me disent tout le temps, est-ce que tu as essayé d'augmenter ton bras de levier? Et j'ai donc utilisé la petite poignée du cric pour soulever la voiture, pour forcer un petit peu plus, et j'ai appliqué le couple à deux endroits différents pour pouvoir dévisser les roues. Ensuite, j'ai sorti les serrures qui se trouvaient dans la voiture pour les lubrifier un petit peu, ainsi que les serrures des portes et du capuchon du réservoir. Je commence par démonter le carburateur pour voir si celui-ci n'est pas obstrué ou s'il n'y a pas de la merde à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer éventuellement. Je regarde également la tête des soupapes ainsi que le niveau d'huile pour être sûr que si jamais je commence à démarrer le moteur, celui-ci est bien lubrifié. Je dévisse le carburateur pour pouvoir regarder bien à l'intérieur, pour pouvoir le démonter et éventuellement le nettoyer, car comme celui-ci n'a pas tourné depuis plus de 20 ans, et comme la voiture était stockée un petit peu sous un arbre, comme en témoignent les traces présentes sur la carrosserie, j'avais peur qu'il soit plein de petits débris, de poussière, etc. qui pourraient endommager les cylindres. Ensuite, j'ai pris un petit caméscope que j'ai acheté chez Lidl pour pouvoir regarder à l'intérieur des cylindres, pour voir s'ils ne sont pas trop usés, si le piston a bonne allure, si tout va bien en gros. Et j'ai également mis un petit peu de diesel dans les cylindres, si jamais les segments étaient collés. Car si les segments sont collés, il n'y a pas de compression, donc le moteur, soit il ne pourra pas démarrer, soit ne marchera pas correctement. Et il peut également endommager le cylindre, et donc il faudrait le réaliser, c'est-à-dire démonter tout le moteur pour refaire l'alésage. Et si le moteur tourne sans plus gros soucis, il serait un peu dommage de l'endommager de cette manière-là. Donc j'ai versé un peu de gasoil et à nouveau avec la caméra je vérifie que celui-ci est bien rentré dans les trous de bougie et que tout est lubrifié. Je remonte ensuite les bougies pour être sûr qu'il n'y a pas de débris qui tombent dans les cylindres. Et le lendemain matin, je les redémonte pour essayer de faire tourner le moteur. Je vérifie ensuite la tête de Delco ou le distributeur d'étincelles. Je lubrifie un petit peu puisque tout est encrassé et tout est rouillé, donc c'est très difficile de bouger les différents éléments. Je dévisse ensuite différentes durites d'arrivée d'essence puisque celles-ci sont vieilles, elles sont toutes craquelées. Il y a encore un tout petit peu d'essence résiduelle que je peux sentir depuis le réservoir et elles sentent la vieille essence, elles sont plus du tout bon. Je retire ensuite la petite plaque qui, je ne sais même pas à quoi elle sert, je pense à la protection de la courroie. Et je commence à tourner le moteur. Et je me dis que ce serait bien de regarder si en même temps les soupapes tournent, puisque si ce n'est pas le cas, ce serait un petit peu dommage. Mais comme vous pouvez le voir, le moteur à la main tourne, les soupapes s'ouvrent et se ferment sans problème. Donc je démonte ensuite le carburateur, puisque la veille j'ai pas eu le temps. Et en démontant celui-ci, je m'aperçois qu'il a déjà été démonté plusieurs fois. Je tente donc de l'ouvrir doucement, puisque les joints ainsi que tout le montage a plus de 20 ans, sûrement.
Donc je vérifie que le flotteur bouge bien, que les valves ne sont pas obstruées et comme vous pouvez le voir, on peut voir clairement à travers, donc il n'y a rien qui gêne le passage d'essence. Là pareil, tous les trous sont visibles et on voit bien à travers, donc il n'y a pas de débris dans le carburateur. Voilà, maintenant que je sais que le carburant arrive dans le carburateur, je le lubrifie légèrement au cas où il y aurait des pièces mécaniques qui auraient besoin d'être lubrifiées ou submergées dans de l'essence. Et je remonte le carburateur, oui, avec l'ancien joint, puisque je n'ai pas encore pu commander les nouveaux joints. J'attends de voir tous les joints qui sont un petit peu détériorés pour tous les commander en même temps et ne pas commander un par un les joints et payer la livraison à chaque fois. Donc je remonte ensuite le carburateur et je laisse le cache-culbuteur des soupapes déposées puisque c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. J'ai aucune idée de est-ce qu'il faut le faire comme ça ou bien c'est juste plus simple, mais moi je le fais comme ça parce que ça me simplifie la tâche. Tâche qui dure tout de même une vingtaine de minutes. Voilà, donc, ensuite, je commence à desserrer les panneaux de porte pour pouvoir démonter les poignées, puisque quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas de clé, ni dans les mains de démarrage, ni dans les poignées. Et pour pouvoir fermer la voiture, lorsque je mettrai une batterie dedans, ainsi que d'autres éléments, il faut que je puisse la fermer. J'ai donc commencé à démonter le panneau de porte qui était attaché à plusieurs endroits. Et comme tout était vieux et certaines parties étaient tenues par des clips en plastique ou des petites parties en plastique, j'ai pas voulu les casser. J'avais également perdu une rondelle en démontant le carburateur et je l'ai retrouvée ensuite 2 jours plus tard. J'ai vérifié la résistance des fils et tout ce qui me manquait était une batterie. Je l'ai donc pris dans ma Polo. Et en actionnant le démarreur, rien ne se passe. J'ai donc vu que le solénoïde n'était pas branché, donc je l'ai temporairement fixé avec un rilsan et j'ai tiré dessus. J'avais également la boîte qui bougeait dans le vide, du moins c'était l'impression que j'avais. Je me suis donc baissé sous la voiture et j'ai vu que le sélecteur de vitesse était scié en deux. C'est un petit caoutchouc. Donc j'ai dû appuyer sur l'embrayage, j'ai tiré sur la petite tirette de démarrage et voici le résultat.